Chers frères, seigneurs du désert, vous savez quel est le but de cette réunion extraordinaire. Cette oasis doit faire face aux événements avec détermination. Excusez. Je répète, cette oasis doit faire face aux événements avec détermination. Il faut que nous puissions compter sur tous. Chacun devra faire son devoir. Nous n'admettrons aucune défaillance. Nous devons nous donner corps et âme à la grande œuvre entreprise. Qu'il ne soit pas question d'insuccès. Nous devons nous tenir les coudes. Nous devons travailler. Nous devons nous sacrifier. Le fort devra aider le faible. Car, mes frères, cette loge, la plus ancienne du grand ordre des seigneurs du désert, doit être représentée 100% à notre congrès annuel de Chicago, la semaine prochaine. Nous allons prêter serment. Et rappelez-vous, une fois pris, cet engagement n'a jamais été rompu par aucun homme, à travers les siècles et les siècles, depuis la fondation de cette association fraternelle. S'il en est parmi vous qui se sentent incapables de tenir leurs promesses, qu'ils restent assis. Mais je ne veux pas prêter serment. Concentrez-vous maintenant pour prêter serment. Jurez-vous tous solennellement de prendre part à notre 87e congrès de Chicago. Je le jure. Moi aussi. De tout votre cœur, unanimement. We are the sons of the desert, having the time of our life, marching along, 2,000 strong, now from our sweethearts and wives, God bless them. Tramp, 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 the boys are marching, dancing to this melody. Sons of the desert are we. Tu ne voulais pas prêter serment? J'avais peur. Peur de quoi? Je me disais que si je faisais le serment d'aller au congrès, que peut-être ma femme me laisserait pas y aller. Mais si elle te laissera, il faudra bien qu'elle te laisse. Tu as prêté serment. C'est justement ce qui m'ennuie. Le président a dit comme ça que si je faisais serment, faudrait le briser pour des générations, des centaines de siècles d'années. Et ma femme voudra... As-tu besoin de tout demander à ta femme? Et si je lui demandais pas, je pourrais pas savoir ce qu'elle veut que je fasse. Et je voulais... J'étais loin de me douter que tu vivais chez toi dans des conditions aussi déplorables. Pourquoi ne modèles-tu pas ta vie sur la mienne? Je vais partout, je fais ce que je veux. Ensuite, je le dis à ma femme. Moi, j'estime que charbonnier doit être maître chez soi.
maintenant du cran. Rentre et ensuite tu iras au congrès. Bonsoir, à demain matin. Et sois un homme. Bonsoir. Bonsoir. Oh, Olivier, Oui, mon chou. Stan est avec toi? Il est déjà rentré chez lui. Bon, dis-lui que Betty est partie à la chasse au canard et qu'elle rentrera dans la soirée. Très bien. Oh, Olivier, Oui, mon petit. ferme donc la porte. Il y a un courant d'air terrible. Qu'est-ce que tu veux? Comment es-tu entré? J'étais en train de chercher Betty, je suis passé par le service et peut-être que... Betty est à la chasse au canard. Elle rentrera assez tard. Oh, bien. Bonne nuit. Bonne nuit. Quoi? Est-ce que tu te rends compte que maintenant je suis dehors? Pourquoi ne sonnes-tu pas? Elle t'ouvrira. Ne t'énerve pas, elle ne tardera pas à venir. Dis, où crois-tu que j'habite? Je... Non, mais tu vas me ficher la paix à la fin. Allons, entre, sacripant. Allons vite. Qu'est-ce que tu veux? Je suis enfermé dehors. Oh, chouchou. Oui? Dis, tu veux bien que Stanley reste avec nous jusqu'à ce que Betty revienne? Il est à la porte. Oh, qu'il entre.
Qu'est-ce que tu manges? Une pomme, Où l'as-tu prise? là-dedans. Mais ce n'est pas des vrais fruits, c'est de l'imitation. Ils sont tous en toque. Qu'est-ce qu'il a trouvé maintenant? Il vient de manger une pomme en cire. Oh, je comprends maintenant ce qu'elle devenait. C'est la 3e pomme qui disparaît cette semaine. Alors, quoi de neuf, chérie? Oh, pas grand-chose. Et toi, quoi de neuf? Rien d'intéressant. Si, voyons. Tu ne lui as pas dit que tu allais au congrès? Mais quel congrès! C'est juste. Je te remercie de me l'avoir rappelé. Les seigneurs du désert ont le congrès à Chicago la semaine prochaine. Et Stan et moi, nous y allons. Ah, vraiment? Je crois que le voyage nous ferait du bien. Sans compter que ce serait bon pour les affaires. Tu sais, on fait de nouvelles connaissances et on voit des tas de gens nouveaux. Et le changement de climat nous ferait du bien de toutes les façons. Tu sais, on a tort de dire que Pierre qui roule n'amasse pas mousse. Pierre qui? Eh bien, je vous souhaite de bien vous amuser. Merci, chouchou. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a que tu n'iras pas. Comment ça, je n'irai pas? Non, monsieur. Tu n'iras certainement pas à ce congrès. Tu iras à la montagne, avec moi. Mais il ne peut pas aller à la montagne. Il a prêté serment. Et le président a dit comme Quant ça à vous, ballot, je ne vous demande pas à l'heure qu'il est. Oh, calme-toi, chouchou, ça ne sert à rien de t'énerver. Tu fais une montagne d'une petite souris. Il a raison, la vie est trop longue. Est-ce que vous y allez? Hein? Je vous demande si vous y allez. Oui, chouchou. Madame Hardy. Et qui l'a dit? Lui. Oh. Vous pouvez faire ce qui vous plaît. Mais toi, tu iras à la montagne avec moi. Non, attends un peu. Toi, écoute bien ceci. Il faut que ce soit entendu une fois pour toutes. Je n'irai pas au congrès. J'irai à la montagne. Mais c'est ce que je te dis. Que tu n'iras pas à la montagne et que tu iras à la... Enfin, tu iras à la montagne. Faites un petit compromis. Comment un petit compromis? Il veut déchirer que... Oh, assez! Si tu crois que je vais te laisser aller faire la nouba avec une bande de vauriens au congrès de Chicago, d'ailleurs, tu te trompes. Dites-moi, je suis la malheureuse esclave à laver et à repasser jusqu'à ce que mes doigts saignent. Et est-ce que tu t'en rends seulement compte? Réponds! Mais tu ne me donnes pas... Oh, assez! Et pas de discussion! Tout cela par pure bonté d'âme. Et qu'est-ce que ça me rapporte de me tuer pour toi? Je fais des projets pour aller dans la montagne, dans une jolie station, où l'on joue au bridge et où il y a de bonnes conférences. Je cours tous les magasins, morte de chaleur. Je suis là à me tuer pour essayer de te trouver un chic costume de sport. Pourquoi? 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 Oh, vous, fichez-moi la paix! Je vais te dire pourquoi. Tout cela pour te faire honneur. Et est-ce que tu t'en rends seulement compte? Réponds! Ah, pendant ce temps, tu te prépares en douce à filer à ton congrès. Ton congrès! J'aimerais mieux mourir que de t'y laisser aller. Je te ferai coffrer d'abord. Et vous aussi. Et toute la bande des seigneurs du... Oh, des seigneurs du désert. Que dis-tu de ça? Oh, bah, ne t'occupe pas d'elle. Elle dit ça, mais c'est pour rire. Ça ne va pas durer longtemps. Tu vas supporter ça? Tu as raison. Pas une minute, je supporterai ça. C'est moi le maître dans cette maison. Et quand je dis que je veux aller au congrès, eh bien, je vais au... Bonsoir, Letty. Oh, bonsoir, Betty. Entre donc. Je n'ai pas eu de chance aujourd'hui, mais en voilà toujours deux. Merci, Betty.
Qu'est-ce qu'il y a, Lottie? Tu as l'air inquiète. Oui, je viens encore de me crêper le chignon avec mon imbécile de mari. Stanley est là aussi. Ah. Et deuxièmement, tu manœuvres tout de travers. Qu'est-ce que tu veux dire? Si tu n'y prends pas garde, un beau jour, c'est elle qui portera la culotte. C'est moi qui te le dis. Elle portera la culotte. Impossible. Très bien, fais-en à ta tête. Je suis peut-être pas marchand de charbon, mais je laisserai jamais ma femme mettre son grappin sur moi. Je voudrais voir ma moitié faire valser la vaisselle. C'est une honte. Jamais vu chose pareille. Non. Tu sais, si jamais ma femme me parlait comme ça, si même elle osait lever le... Tu sais ce que je lui dirais? Quoi? Je lui dirais... Bonsoir, chérie. Bon. Pense à ce que je t'ai dit. Bonsoir et à demain. Je me demande ce que je peux bien avoir tout de même. Pour moi, je crois que c'est surtout de la dépression nerveuse. Tu es dans un tel état, et ça t'a pris si soudainement. C'est sans doute cette terrible dispute de l'autre soir qui en est cause. Oh! Oh oui, ça ne m'étonnerait pas du tout. Où est Stanley? Il est sorti. Où est-il allé? Oh, il ne voulait pas que je te le dise, mais il est terriblement inquiet à ton sujet et il pense que tu devrais voir un docteur. Pourquoi l'as-tu laissé faire ça? Tu sais que je n'aime pas le docteur? Voyons, ne t'énerve pas. Je sais très bien ce qu'il te faut. Tu vas te laisser examiner et tu feras exactement ce que dira le docteur. Oh, très bien, Pépé. Tu sais toujours beaucoup mieux que moi. Écoute, chérie, je vais te donner un peu d'aspirine. Et je vais te chercher un peu d'eau chaude. Hey! La porte. T'as trouvé un docteur? Oui, il sera là dans 2 minutes. Tu t'es mis d'accord avec lui pour qu'il dise que je dois aller à Honolulu pour mes nerfs? Tu vas voir. Ça va marcher comme sur des roulettes. Oh, sûrement. J'ai tout arrangé. Mais pourquoi veux-tu aller à Honolulu? Tu ne comprends donc pas que c'est seulement une petite ruse pour égarer nos femmes, pour que nous puissions aller au Congrès. Oh, alors tu ne vas pas à la montagne? Bien sûr que non. On dirait qu'on va à Honolulu seulement pour que nos femmes croient que... Pas toi. Stan, vous avez trouvé un docteur? Oui, madame. Le meilleur de la ville. Ah bien. Tiens, chérie. Prends ton aspirine. Maintenant, enlève tes pieds. Là. Essaie maintenant. Oh, pauvre chérie. Je vais te chercher un peu d'eau froide. Qu'est-ce que tu fais là? J'ai perdu le purine. Avance un peu. Avance un peu plus, je peux pas le trouver. Olivier! Mon pauvre chéri! Enlève-moi ce paquet-là. Mon pauvre chéri! Viens là, oui, assieds-toi là. Là, mon pauvre chéri.
Oh, ma pauvre petite. Enlève-moi de là-dedans. Est-ce que mon chouchou a brûlé ses Oh, pétons? mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Oh, je suis désolé. Oh, excusez-moi, chérie. Oh, c'est rien, c'est rien, ma pauvre chouchou. Oh, mon Dieu, Enlève-moi ce baquet d'ici. mon Dieu. Pauvre chouchou. Oh, chérie. Oh, Olivier, assieds-toi. C'est ça. Il faut que j'aille me changer et passer une autre robe. Voulez-vous vous enlever de mon chemin? Mangeur de cire. Oh. 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 Tu transpires. Tu as peut-être tout de même de la fièvre. Oui, je me sens chaud. Veux-tu prendre ma température? Va chercher le thermomètre. Le quoi? Le thermomètre. Il est sur l'étagère. Oh. 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 Ah. 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 Mm. 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 Qu'est-ce que tu lis? Vent et ondée. Mais c'est un baromètre. Mm. Pourquoi as-tu pris un vétérinaire? J'ai pensé que sa religion n'avait pas d'importance. Par ici, docteur. Oh. 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 C'est ça, monsieur Hardy. Bonjour, docteur. Oh, docteur, je suis contente de vous voir. Mon mari souffre terriblement. Bon, qu'est-ce qu'il y a qui ne va pas? Je crois que ça doit être une déprédation nerveuse. Oh. Oh! Ah! Hé hé! Oh. 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 Mon Dieu, mon Dieu, mon Oh, Dieu! qu'est-ce que c'est, docteur? Ça m'a l'air d'être un cas de canus delirium. Oh, c'est grave que ça. Et même pire. Oh. C'est peut-être un double cas de canus delirium. Oh. Si c'est grave, il faut lui donner quelque chose, docteur. Il le faut, docteur. Peut-être Faites qu'il quelque est chose, vraiment docteur. malade. Oh là, repose-toi, chérie. Reste tranquille. Oh. Oh, mon pauvre petit poulet. Oh. Oh, ce ne sera rien, mon trésor. Là, 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 chérie. Oh. 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 Debout, debout. Ouvrez bien la bouche. Ah. 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 Là, là, chérie, maintenant tu ne sentiras plus rien. Docteur, croyez-vous qu'il vaudrait mieux que je le couche? Non, non. Ce dont il a besoin, c'est d'un long voyage en mer, avec l'air et le soleil des tropiques. Je lui conseillerais un voyage, disons, à Honolulu. Oh, mais docteur, ne serait-il pas aussi bien à la montagne? Je n'ai pas du tout de pied marin. Oh, je suis si malade en mer. Non, je regrette, chère madame. Mais un voyage à Honolulu est le seul moyen de sauver votre mari. Oh. Oh. Je ne veux pas aller à Honolulu. Si tu ne viens pas, chouchou, j'aime mieux rester ici et souffrir. Il n'est pas du tout question de ça. Si le docteur dit que tu dois aller à Honolulu, tu feras comme te dit le docteur.
Mais je ne peux pas aller là-bas tout seul. Il faut absolument que j'ai quelqu'un qui s'occupe de moi. Oh, Stanley sera peut-être assez gentil pour t'accompagner. J'aurais jamais pensé à ça. Tu viendras, Stanley, Où? à Honolulu. Je peux pas aller à Honolulu. Pourquoi? Parce que je vais au congrès. Comment ça? Tu veux aller au congrès? J'avais oublié de te dire. J'ai demandé à Betty et elle m'a permis d'y aller. Ça arrange tout. Je n'irai pas à Honolulu. Si tu iras à Honolulu, même si tu dois y aller tout seul. Alors, si je dois aller à Honolulu tout seul, il viendra avec moi. Oh, ça, c'est bad. Texas 97, New York 23, Washington 27. Texas 97. Non. Faut pas pousser la blague trop loin. Tiens. La Californie, hein? Oui, 17. Hé, je parie que dans votre pays, vous n'avez jamais senti de fleurs comme ça. Oh. Ça, c'est plate. Qu'est-ce que vous en dites? Oh, vous fâchez pas. Dites donc, écoutez, venez vous asseoir à ma table et boire un verre avec moi, hein? Oh, bon sang. Asseyez-vous. Oh, hé, garçon, donnez-nous une bonne bouteille de champagne. Oh, bon sang. Prenez une cigarette. Veux-tu une cigarette? Oh, vous me faites mourir. Bonne blague, hein? Bonne blague. While down on the South Sea Island, underneath the beauty of the stars, I strayed upon some maidens who were strumming on their guitars. A hula maid was dancing, and I knew I'd found my paradise. So this is what I told her as I gazed into her eyes. Honolulu, baby, where'd you get those eyes and the dark complexion? I just
Honolulu, baby. You know your stuff. Honolulu, baby. Gonna call your bluff. Tu vois, comme ça, on a fait d'une pierre deux coups. On voit ici la même chose qu'on aurait vu à Honolulu. Hé, pourquoi riez-vous? Je ne comprends pas. Faut-il lui dire? Nos femmes croient que nous sommes à Honolulu pour ma santé. Vous leur en racontez de belles, hein? On a bien rigolé. On va rentrer demain matin et ni vu ni connu, je t'embrouille. Et à propos, de quelle partie de la Californie êtes-vous? De Los Angeles. Los Angeles? Que le monde est petit, que le monde est petit. Qu'est-ce que vous dites de ça? J'ai une sœur qui habite là-bas. Non. Oui, je ne l'ai jamais revue depuis ma sortie de l'école primaire. Oh, je pense tout à coup à une bonne blague. Vous ne savez pas ce que je vais faire. Je vais l'appeler au téléphone et je vais déguiser ma voix et elle ne saura pas qui c'est. Ça, c'est bête. Hé, garçon, donnez une bouteille de bœuf picot. Je reviens tout de suite. Allô? Allô? Voici Los Angeles, monsieur Chase. Oh, chouette. Allô? 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 Parie que vous ne devinez pas qui je suis. Très bien. Qui est-ce? C'est ton petit frère Charlie. Oh, ça, par exemple. C'est mon frère Charlie. Où es-tu? Hein? Je suis de passage à Chicago. On y donne un grand banquet en mon honneur. Oh, quand je pense que c'est toi que j'entends après tant d'années. Tu sais, Charlie, je ne t'ai pas revu depuis que tu étais enfant de cœur. Pendant que toi, tu jouais de l'orgue, tu te rappelles? Espèce de petite organisatrice. Hé, écoute, je voudrais que tu parles à un camarade de Los Angeles. C'est un chic type. Une minute. Hello. Alors, vous êtes la petite sœur de Charlie. J'ai l'impression de vous connaître. Il paraît que vous êtes de Los Angeles. De quel côté? De tous les côtés. Qu'est-ce qu'elle a dit? Dites-moi, qu'est-ce qu'elle a dit, hein? Elle m'a demandé si j'étais de Los Angeles. Et j'ai dit oui. Et elle a dit de quel côté? Et j'ai dit de tous les côtés. C'est pas, Quel grand blagueur vous faites. Quand vous reviendrez ici, venez me voir un jour. J'aimerais tellement que vous connaissiez mon mari. Certainement. Quelle est votre adresse? Écrit Stanley. 2 Fairview Avenue. 2 Au revoir, chouchou. Mais pourquoi avez-vous raccroché? Il y avait quelqu'un sur la ligne. Ah, n'est-ce pas qu'elle était patente? Et comment? Qu'est-ce qu'il y a, Lottie? Si je ne savais pas qu'Olivier était à Honolulu, je jurerais que c'est lui que je viens d'entendre. Oh, ils sont bien à Honolulu. Tu sais bien que Stanley n'oserait pas me mentir. Je préfère ne pas penser à ce qui arriverait si jamais il me mentait. Hé, payons-nous la tête de ces gens-là. Allez-y. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Entrez donc.
Et vous savez que c'est ma femme. Texas, 97. New York, 43. Lottie! Lottie, regarde! Oui, oui, je viens de voir ça. Oh, qu'est-ce que nous allons devenir? Je vais téléphoner à la compagnie maritime pour demander s'ils ont la liste des survivants. Non, non, il vaut mieux y aller. Viens, habille-toi. Très bien, je te rejoins tout de suite. Et du calme, s'il vous plaît. Monsieur Roussette a un radiogramme qu'il désire vous lire. Voici le dernier message radiographié. Compagnie maritime d'Honolulu, Los Angeles. Les survivants du paquebot naufragé Muana ont été recueillis par un bateau de sauvetage. Une liste des rescapés sera publiée dès qu'on aura pu faire le contrôle. Les rescapés arriveront à Los Angeles dans 48 heures. Signé, capitaine John Ziloff. Oh, Betty, j'espère qu'on a pu les sauver. Oh, cette incertitude me brise les nerfs. Et du courage, Lottie. Il ne faut pas penser au pire. Oui, je sais bien, mais je suis inquiète au sujet d'Olivier. Tu sais, comme il a toujours eu bon cœur, il aura sûrement été le dernier à abandonner le bateau. S'ils reviennent sains et saufs, Olivier mérite sûrement la médaille. Ce pauvre Stanley ne sait pas nager. Oh, c'est vrai, je n'y pensais plus. Voilà, mon vieux. Gardez la monnaie. Honolulu, baby, where'd you get those eyes? And your dark complexion, that right of lies. Honolulu, baby, where'd you get those eyes? And your dark complexion, that right of lies. Honolulu, baby, where'd you get those eyes? And your dark complexion, that right of lies. Peut-être qu'elle est allée voir Betty. Honolulu, baby, where'd you get those eyes and your dark complexion and a right of lies? Honolulu, baby, where'd you get those eyes and your dark complexion and a right of lies? Honolulu, baby. Hello, Sherry est rentrée. Hello, Sherry est rentrée. Aloha! Enlève-moi cette sacrée valise. Aloha! Aloha! C'est ton petit mari. Enlève-toi de mon chemin. Non! Je me demande d'où elle est. Peut-être qu'elle est sortie. Bien sûr qu'elle est sortie. Mais ce que je voudrais savoir, c'est où elle a bien pu aller. Peut-être qu'elle est à la montagne avec Betty. Ça ne m'étonnerait pas du tout. Moi, j'en ai assez. Elle savait qu'on revenait aujourd'hui. Est-ce qu'elle avait besoin d'aller à la montagne? Bah, si elle n'avait pas été à la montagne, Mohammed aurait dû venir ici. Qu'est-ce que Mahomet a à faire avec ma femme? Nouvelles des clubs. Qu'est-ce qu'il y a?
Un paquebot venant de Honolulu disparu dans un typhon. La panique règne à bord et la radio ne fonctionne plus. Le paquebot Levana arrive sur le lieu par un vent de 90 000 à l'heure. Les rescapés arriveront demain au port de Los Angeles. Ah! Oh! Non, tu te rends compte? Heureusement qu'on n'était pas dessous. Si on est... Oh! Qu'est-ce qu'on va faire? Il faut camper en vitesse. On ira passer la nuit à l'hôtel. Vite! Remets les journaux en face et filons. Et arrange-tu qu'il y en a plus pas qu'on est venu ici. Non, Betty, laisse-moi. Non, je t'en vais prie, payer. laisse-moi. Oh! 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 Sauvons-nous vite! Cache-toi! Cache-toi! Oh, non, pas là! Enlève-toi d'ici! Oh! 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 Oh, sauvons-nous! Oh! Oh! Allez! Oh! Oh! Betty, tu as entendu? Je te crois que j'ai entendu. Il n'y a personne ici. Betty, j'aurais pourtant juré que quelqu'un venait de fermer cette porte. C'est probablement notre imagination. Nous sommes toutes les deux dans un tel état. Oh, Betty, tu crois vraiment qu'ils sont sains et saufs? Oh, Lottie, ne t'inquiète pas. Il faut espérer quand même. Oh. 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 Oh, j'ai une si drôle d'impression. Oh, c'est comme si je les sentais planer juste au-dessus de ma tête. Ah non, écoute, je t'en prie. Tu me donnes des frissons. Oh, c'est plus fort que moi, Betty. Je crois que je vais devenir... Si tu commences à piquer une crise, moi je m'en vais. Oh, ne me quitte pas, Betty, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Écoute, Lottie, nous devons faire face aux événements avec détermination. Oh, je sais, Betty, c'est plus fort que moi. Je fais de mon mieux. Tu crois qu'elle nous en veut? Bien sûr que non. Sans ça, elle serait déjà montée. Pour prendre un hard, il faut se lever de rudement bonne heure le matin. À quelle heure? Oh, environ à quelle heure? Attention, est-ce que tu veux qu'elle nous trouve? Comment va-t-on faire pour aller à l'hôtel? C'est simple. Il va falloir descendre par ta maison. Fermé. Il faut passer la nuit ici. On ne va pas rester debout toute la nuit. On ne va pas rester debout toute la nuit. On va se fabriquer un bon petit plumard et on va dormir tous les deux comme deux petits coqs en pâte. Viens par là me donner un petit coup de main. Ne me fais pas chut. Tiens ça que j'aille chercher une corde. Ne reste pas là à me regarder. Essaye un peu de m'aider. Passe-moi la corde ou quelque chose. Pourquoi faire une corde? Ça ne te regarde pas. Fais ce que je te dis. Tu ne l'as pas volé. Comme je regrette qu'il ne soit pas allé au congrès. Il aurait pu tellement s'amuser au lieu d'être dans cet horrible naufrage. Oh, tout ça, c'est de ma faute.
chose. Ne te tourmente pas. Ils ne sont peut-être pas en si mauvaise posture. Oh, Betty, si seulement je pouvais le voir une fois encore. Un peu d'être rentré, espèce de gros plein de soupe. Assez. Oh, la ferme. Oh, alors Stanley n'oserait pas te mentir. Oh, t'en fais pas pour lui. C'est de ta faute dans tous les cas. Oh. Non, tu te rends compte qu'ils sont allés à ce congrès? Oh, ce n'est pas ça qui me tourmente. C'est l'idée qu'ils se sont payés ma terre. C'est ça qui me fait bondir. Assieds-toi, Lottie, tu me tapes sur les nerfs. Oh, tais-toi. Stanley n'oserait pas te mentir. En tout cas, c'est la première fois. Et s'il ne subissait pas la mauvaise influence de ton mari, ça ne serait jamais arrivé. Ah, c'est comme ça. Est-ce que tu veux insinuer que c'est mon mari seul qui a arrangé le coup? Je l'affirme même. Ton mangeur de cire ne vaut pas mieux que tous les autres. Dans cette affaire, il est aussi coupable qu'Olivier. Oh, mais j'admets qu'il a menti. Mais au moins, je sais une chose. Quand je l'interrogerai à son retour, il avouera et me racontera tout ce qu'il a fait. Vois ce que ne fera jamais ton gredin. Ah. Eh bien, attends un peu qu'il soit rentré. Et je te montrerai lequel est un menteur. Tu comprendras, je l'espère, qu'Olivier est loyal. Oh, honnête, ça va. Et voilà, un lit de prince. On va bien se reposer. On descendra demain matin. On le racontera le naufrage. Et ni vous ni connu, je t'embrouille. Sincèrement, tous mes compliments. Pourquoi? Eh bien, pour le soin méticuleux avec lequel tu as exécuté ton plan remarquablement ingénieux pour nous tirer des affres de ce terrible dilemme. J'ajoute que d'autre part... Viens te coucher. Hein? Méticuleux. Tiens-moi ça maintenant. Là. On n'est pas pépère? Oh, sûrement. On est comme deux petits coqs en bois. Pas bois. Pâte. 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 Bonne nuit, Lottie, je me sauve chez moi. S'ils viennent d'abord chez toi, préviens-moi, je meurs d'envie de savoir ce que dira Olivier. Oh, Betty, qu'est-ce que c'est? Oh, attends, je vais voir. Oh non, non, ne me laisse pas. Oh. Elles doivent dormir. Elles n'ont rien entendu. On a de la veine. Oh, Betty, fais attention, c'est peut-être un voleur. Ne t'en fais pas pour moi. J'ai mon fusil et je ne rate jamais mon coup. Oh, vite, montons sur le toit. Viens vite. Quelque chose d'étrange dans cette maison. Je vais aller chercher la police. Oh, ça c'est une bonne idée, vite. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce que tu en penses? J'ai pas l'intention de passer la nuit ici pour attraper une pneumonie. On va glisser le long du tuyau, se rhabiller tranquillement dans le garage et nous irons à l'hôtel. Tu peux faire ce que tu veux. Moi, je rentre à la maison. Et qu'est-ce que tu vas raconter à Betty? Je lui dirai tout ce qui s'est passé. Alors, tu passes au jaune. Hein? Tu es un jaune.
Ce doit être la lumière. Ce que tu peux être faux jeton. Si tu as le malheur d'aller vendre la mèche, je dirai à ta femme que je t'ai vu fumer une cigarette. Bien, te gêne pas, va lui dire. Est-ce que tu crois que... Tu lui dirais ça? Oui, tu peux en être certain. C'est vrai? Sûrement. Tu sais ce qu'on va faire? Quoi? On va glisser le long du garage, et puis on va aller se rhabiller dans le tuyau, et ensuite on ira à l'hôtel, et là on dormira comme deux petits coqs en pâte. Vas-y, descends, allez. Je vais attraper un homoni, un upomi. Écarte les jambes. Pourquoi m'as-tu dit d'écarter les jambes? Ben, je ne voulais pas que tu te mouilles les pieds. Aide-moi à me sortir de là-dedans. Et surtout, ne lui dis rien. Qu'est-ce qui se passe ici? Rien, monsieur l'agent. Où habitez-vous? J'aimerais mieux ne pas le dire. Ah, pas la conscience tranquille, hein? C'est pas ça, mais... Où habitez-vous? Hein? Où habitez-vous? Juste à côté de chez lui. Oui. Où habite-t-il? Il habite là. Ah, ne plaisantons pas. Où habite-t-il? Je plaisante pas. Si vous ne croyez pas, entrez leur demander. Ça, c'est une excellente idée. Allez, tenez, suivez-moi. Allez, passez. Allez, plus vite. Allez, à votre maison. Oui, monsieur. Eh bien, tu peux te vanter de m'avoir mis dans de beaux draps. Qu'est-ce qu'on va leur raconter? Raconte ce que tu voudras. Moi, j'ai mon histoire. Mais je peux rien prouver. Betty, les voilà qu'ils viennent. Où est le fusil? Attends un peu, ne t'énerve pas. Écoutons-les d'abord, car il ne faut pas oublier que toi et moi, nous avons un petit différend à trancher. Après ça, eh ben, tu feras ce que tu voudras. Très bien. Tu vas voir ça. Oh. Merci, monsieur l'agent. Oh, Olivier, qu'y a-t-il? Où sont tes... Oh, attends que je respire un peu. Stanley, qu'est-ce que tu as fait? Raconte ton histoire, Ollie. Oh. Comme on revenait de Honolulu, on a eu un terrible naufrage. Tu vois, mon petit, si tu m'avais laissé aller au Congrès, je n'aurais pas traversé cette affreuse épreuve. Oh, bon, ça va bien. Continue. S'il vous plaît. Très bien. Très bien. Nous voguions par un temps clair quand tout à coup survint une terrible tempête. N'est-ce pas, Stanley? Oui, on a été pris dans le typhus. Il veut dire le typhon, chouchou. Alors, le bateau s'est mis à s'enfoncer et on s'est jeté dans l'eau. N'est-ce pas, Stanley? Oui, juste comme le bateau plongé pour la 3e fois. Et nous voilà. N'êtes-vous pas contente de nous revoir en vie? Bon. Quoi de neuf, chouchou? Oui. Mais le bateau de sauvetage ramenant les survivants n'arrive ici que demain. Le bateau de... Oh, il a dû arriver après qu'on était partis. Très juste. Il a dû arriver après qu'on était partis. Merci, Stanley. À ton service. Alors, comment êtes-vous revenu? Eh bien... Oh, le système D. C'est ça, là. Le système D. Le système D? Mais oui. Et voilà notre système. Comment? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Eh bien, Stan et moi, nous étions en train de nager. Un bateau est venu de notre côté. On lui a fait signe comme ça. Et nous a repêché. N'est-ce pas, Stanley? Oui, bien sûr. Enfin, c'est-à-dire s'il était venu de notre côté. Mais s'il Évidemment. allait... Tu vois bien, Betty. Il ne vaut pas mieux que le reste. Ils sont tous deux faits de la même pâte. Pâte. Assez. As-tu autre chose à dire? Ben non. C'est tout ce qu'il y a. Il n'y a pas autre chose. N'est-ce pas, Stanley? Non, c'est ce qu'on a décidé qu'on vous dire. C'est tout. Je... Olivier. Quoi, chouchou? Olivier, je veux que tu te gonfles d'orgueil. Que tu sois plus gonflé d'orgueil que jamais. Est-ce que tu me dis la vérité? Qu'est-ce que ça signifie, la vérité? Est-ce que tu crois qu'une histoire comme ça, je pourrais l'inventer? Si ce n'était pas vrai?
Mais c'est ridicule. C'est absurde. Je n'ai jamais rien entendu de plus stupide. Pour ça, tu peux bien le dire. C'est trop bien inventé pour ne pas être vrai. N'est-ce pas, Stanley? C'est même inconceptible. Stanley. Quoi? Stanley. Péché avoué est à moitié pardonné. C'est vrai ce que dit Olivier? Va à ton tour, raconte. C'est vrai? Non, on a été au Congrès. On n'a pas été à Honolulu du tout. Il m'avait dit qu'il était malade et on n'a jamais fait naufrage. On était dans le grenier. On était dans le grenier. Il m'avait dit que... Bien, Stanley. Oh, regarde ce qu'il a. Veux-tu que nous allions à la montagne? Tu ne veux pas déménager, chouchou? Pourquoi n'attends-tu pas jusqu'à demain qu'on parle tranquillement? Tu vois, Stanley, la franchise est la meilleure tactique. Tu voulais aller au Congrès, pas vrai? Entrez. Qu'est-ce qu'elle a dit? Oh, ne t'occupe pas d'elle. Qu'est-ce que Betty a dit? Elle a dit que la franchise est la meilleure statistique. Regarde. Honolulu, baby, won't you close those eyes?